Qu'est-ce que le homestaging? À quoi ça sert? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et surtout, combien ça coûte? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'interview du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Patrick Robetti. Tout d'abord, avant de débuter cette interview, je vous invite, comme d'habitude, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Claudio Maturo. Salut Claudio. Salut Patrick. On va voir avec toi, donc on va parler de tout ce qui touche au home staging, les avantages, les inconvénients, combien ça coûte et voilà. Donc tout d'abord, je te laisse peut-être un peu te présenter, un peu me donner ton parcours. Claudio Maturo, ma société s'appelle Infinity Home. Je suis basé sur la Riviera. Moi, je viens du monde de la rénovation et puis de l'aménagement d'espace. Et comment t'en es venu après, tu m'as, enfin, on a eu l'occasion déjà d'échanger précédemment. T'as fait aussi pas mal de la rénovation après par la suite, et comment t'en es venu au métier que tu fais actuellement, qu'on va parler justement aujourd'hui? Je venais de l'aménagement, j'ai fait ça pendant 15 à 20 ans dans le domaine aussi de la vente, donc plutôt commercial. Et puis j'ai commencé à rénover des biens, je faisais que de la rénovation professionnelle. Je suis arrivé dans le domaine qui me titillait, qui me faisait des clins d'œil. J'avais vraiment envie d'aller dans le domaine de l'architecture d'intérieur. J'ai rénové quelques biens privés et puis voilà que je suis tombé dans la soupe de l'immobilier. Et du coup, je sais que tu as une activité justement un peu hybride, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte que la rénovation c'était top. Là, t'as eu l'opportunité de faire du courtage immobilier. Et du coup, qu'est-ce que tu fais là justement de particulier par rapport à la concurrence dans ce domaine? Et comment c'était venu l'idée justement du mot qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va discuter, le home staging? Je dirais que quand on fait de la rénovation, on rentre dans le cœur, dans la vie des gens, dans leur espace, et du coup, c'est un petit peu intime. Donc, pourquoi pas, on nous demande aussi dans la confiance de vendre leurs biens. Et puis, suite à ça, en fait, en faisant quelques rénovations et quelques ventes, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens n'avaient ni le temps ni la volonté de vouloir s'investir dans une rénovation. Souvent ça fait peur, alors qu'avec des petites choses, on peut facilement, je dirais, faire ce que j'appelle un restyling de l'objet, et ça a beaucoup d'avantages pour le futur acquéreur en fait. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors c'est quoi, enfin si on explique justement aux personnes qui nous suivent, c'est concrètement c'est quoi l'home staging et puis quels sont les avantages? Le home staging en fait c'est une solution en fait qui de restyling qui de nouveau je me répète, mais avec des petites choses qui permet en fait de faire une mise en valeur, et puis qui permet surtout au futur acquéreur de pouvoir mieux se projeter. Donc ce qui fait que ça raccourcit en fait le temps de vente, et encore une fois l'acheteur qui directement se retrouve dans un espace qui va un peu plus lui ressembler, où il va mieux pouvoir se projeter, ça va accélérer la vente. Qu'est-ce que tu fais comme travaux, on va dire, pour ce home staging? Concrètement, comment tu procèdes? Alors on a plusieurs modèles de propositions, mais si j'en prends une comme ça classique entre guillemets, on offre donc des prestations en plusieurs étapes. Donc la première par exemple peut être celle du nettoyage de l'objet, on s'occupe de tout, ou avec des sociétés tierces. La deuxième va être celle du restyling, réaménagement, donc on peut même amener du mobilier, modifier, déplacer du mobilier. Et puis par exemple la troisième étape, ça c'est vraiment à la carte, c'est au choix du client. On peut rénover, retoucher en fait certaines choses. Ça peut être une salle de bain qui a des joints qui sont vraiment plus d'actualité, un carreau cassé, enfin voilà, ce genre de choses, des rideaux à changer. Ouais, justement. Et puis donc en termes de délai d'intervention, ça change quoi? Donc parce que c'est clair, ça fait une étape de plus pour du courtage immobilier. Donc du coup, est-ce que ça rallonge? Justement, tu as parlé que c'était plus efficace pour la vente, mais concrètement, combien de temps tu fais en moyenne pour au staging? Et puis après, par contre, donc tu perds, enfin les vendeurs perdent un peu du temps, mais après tu le récupères derrière. Donc combien de temps tu passes pour faire du home staging, puis après combien de temps tu gagnes au niveau de la vente? Je veux des chiffres précis, très précis. Très précis. Ça va pas être possible entre guillemets, Patrick. Je sais que tu aimes être très précis, mais non, le souci c'est que ça dépend du bien, dans quel état il se trouve. Mais après, je dirais qu'en règle générale,
On met une équipe en place qui va rapidement faire le nettoyage, le restyling. Après, ça dépend. C'est surtout au niveau des travaux. Alors, si on doit faire des travaux, ça c'est différent. Mais si on prend la solution basique entre guillemets, je dirais en 2 semaines, on essaie de mettre tout ça en place. Et puis après, on va effectivement gagner beaucoup de temps sur la vente. On parle de tranches généralement de 3 mois. Ouais, donc en moyenne, tu divises par 2 le délai de vente parce que, comme tu disais, tu désengorges, tu fais un gros lifting, et puis ce qui veut dire que les acheteurs potentiels, ils arrivent mieux à se projeter parce que c'est dépersonnalisé. Et du coup, ça paraît plus neuf que la majorité des biens anciens qui sont vendus. Et tout ça. Ok, ça me semble cohérent. Puis en termes de coût, parce que c'est bien beau tout ça, on gagne, c'est joli, ça met en valeur et tout ça. Après, on vend plus vite, mais finalement pour le vendeur, ça fait encore un surcoût, je pense. C'est pas offert. Donc du coup, combien ça coûte? Est-ce que tu arrives à nous dire? Est-ce que tu fonctionnes en pourcentage? Est-ce que tu fonctionnes en forfait? Comment est-ce que tu fonctionnes justement pourquoi tu fonctionnes comme ça? Alors ça, c'est en pourcentage en fait. Nous, il faut qu'on puisse quand même c'est logique, je veux dire, il faut qu'on puisse rentrer dans nos frais parce qu'on va faire des modifications, on va peut-être amener du mobilier, on va assez loin dans la démarche, donc il faut juste qu'on puisse se retomber sur ses pattes, mais finalement, c'est pas plus cher qu'un autre prestataire, il faut être clair, hein. On est dans les prix et dans la moyenne des forfaits standards de courtage. Ok. Donc concrètement, c'est-à-dire que tu fonctionnes à quoi, un pourcentage de l'ordre de quoi, 3%, puis tu rajoutes un petit pourcent pour le home staging, c'est un peu ça? C'est ça, ça peut être 1,5%, enfin voilà, à discuter de grandeur, avec le client. Donc tu te retrouves comme en fait, comme tu disais, comme dans certains grands groupes qu'on va pas citer aujourd'hui, mais qui pratiquent déjà ces 4%, on va dire. Et du coup, toi, finalement, on peut considérer presque que c'est inclus, puis ça permet d'aller plus vite. Puis de toute façon, à nouveau, ce qui est sûr, c'est que je pense dis-moi si ma remarque est pas pertinente, ou fausse, c'est que grâce à ça, tu vas souvent vendre le bien un petit peu plus cher que si tu fais rien du tout, parce que les gens, ils prennent souvent peur, ils trouvent ça en mauvais état, ils pensent qu'ils auront beaucoup de travaux, ils trouvent c'est sale, ils trouvent c'est vieillot, et du coup, avec tes prestations, moi, je suis convaincu qu'on peut vendre même un petit peu plus cher, et du coup, c'est pas tes 1%, par rapport aux 3% qui se font dans certains cantons, ou par certaines agences qui font qu'ils vont perdre de l'argent, ils vont surtout en gagner. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu valides? Alors c'est au cas par cas. Bon, j'aime pas mettre ça en avant parce que l'objectif c'est que voilà, s'il y a un prix, donc il y a une estimation qui a été faite, on va la respecter, une estimation faite par la banque, enfin etc. Il y a des gens qui sont au top par rapport à ça. Ça c'est pas notre métier de base. En revanche, effectivement, je pense que s'il y a une rénovation qui a été faite, évidemment, les gens vont rentrer dans leurs frais. L'objectif c'est qu'ils mettent pas d'argent de plus. C'est surtout ça en fait, voilà. Et ça me paraît correct. Et si on peut faire accélérer la vente. Ils gagnent pas plus d'argent, mais ils en perdent pas, ils en dépensent pas plus, et du coup c'est d'où l'efficacité. Ok. Du coup, comment maintenant tu nous as expliqué un peu les avantages, hein. C'est clair que le délai de vente, que les clients perdent pas d'argent, même ils en gagnent, on va dire. Moi, j'ose dire qu'ils vont en gagner derrière. Mais du coup, maintenant ma question c'est, je pense tes arguments de prospection, on va les citer aussi, mais comment tu prospectes? Comment les gens, en fait, là tu vas nous donner des secrets d'entreprise, mais comment tu prospectes comparé aux autres qui, finalement, tu restes un courtier, malgré que pour moi, t'es plus qu'un courtier parce qu'il faut aussi la rénovation, de home staging et rénovation. Mais du coup, comment t'arrives à montrer la différence? Parce qu'au début, pour aborder les gens, t'as pas le choix de dire que t'es courtier immobilier. Donc, comment est-ce que tu fais pour te différencier directement des autres requins qui sont tout le temps en train d'harceler les particuliers par téléphone en disant que c'est les meilleurs courtiers du monde? Comment tu arrives à avoir cette petite porte d'entrée supplémentaire? Tu dis tout de suite, attention, moi je suis pas courtier immobilier, je fais plus que ça, ou comment tu fais? Ouais, alors je crois que ça vient naturellement. Enfin, je suis pas, voilà, je dirais que je suis surtout je travaille dans le domaine de l'immobilier. Je suis là pour accompagner, pour conseiller. Bon, ça c'est un petit peu entre guillemets, faut être honnête, c'est un peu violent, tout le monde peut faire ça. Non, concrètement, c'est d'amener des projets qui ont été réalisés. Je pense que je mise vraiment tout sur cette partie juste au home staging. Vraiment, je crois que c'est ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est la plus-value. Les gens aujourd'hui ont besoin de quelque chose de nouveau. Le modèle classique, à mon avis, ne suffit pas ou ne correspond plus. Il faut aller un peu au-delà de ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une plus-value. Les gens n'ont pas envie de s'occuper de ça. Ils n'ont pas le temps. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre leur bien. C'est clair. C'est vrai.
C'est vrai, la finalité, c'est ça, hein, c'est vendre et puis récupérer, c'est clair, le maximum du prix qu'ils peuvent et tout ça, et puis qu'ils sont satisfaits. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ben, je te remercie en tout cas pour ça. Moi, ça me semble totalement cohérent et dans l'air du temps, comme tu dis, d'aller vite, oui, mais vite et bien. Et puis pour ça, il faut amener une plus-value. Et puis toi, je pense qu'avec le homestaging, clairement, tu l'amènes. Du coup, mais pourquoi alors maintenant, on a parlé des avantages du homestaging, ça coûtait pas plus cher, tout ça, mais finalement, pourquoi Claudio et pourquoi pas un autre qui fait un peu la même chose? Parce que le homestaging, des fois, il est utilisé sous différentes terminologies. Et pourquoi il faudra contacter Claudio et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que ça te différencie encore par rapport à d'autres personnes qui font, par exemple, des entreprises de rénovation qui font aussi un peu de courtage ou les courtiers qui proposent des visites virtuelles 3D ou des images 3D qui pourraient donner l'impression que c'est un peu la même chose. Pourquoi toi? Bah, je crois que c'est un peu naturel. Il faut beaucoup d'empathie pour faire ce métier. Déjà donc si on n'a pas ça, voilà, l'électronique ça suffira pas. Je crois qu'il faut beaucoup d'empathie. On rentre dans l'intimité des gens. Il y a un côté émotionnel aussi. Il faut faire très attention. On va modifier entre guillemets. Voilà, c'est la première chose qu'on commence par faire, c'est peut-être enlever les photos de famille qui sont contre le mur. Ouais. C'est émotionnel. C'est peut-être il y a des gens qui vont quitter leur lieu d'habitation depuis 20 ans, enfin, etc. Donc, Ouais. je crois qu'il y a toute une sorte ouais, il faut accompagner les gens, il y a une grosse empathie, il faut faire attention à ce qu'on fait, et puis, voilà. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai une équipe qui fait vraiment, tout de A à Z sous le même toit, c'est la même équipe. Donc, on va s'occuper vraiment de tout. Encore une fois, je me répète, mais l'objectif, c'est que les gens soient tranquilles, la confiance. Je pense que le mot confiance, c'est un des mots les plus importants. Comme tu dis, l'empathie, je pense que tu rejoins voilà, l'empathie, la gestion des émotions, leurs émotions, et puis prendre en compte leur projet de vie, finalement, c'est vrai que c'est ce qui fait toute la différence. Réellement s'intéresser à leur projet et pas juste à toucher sa commission et puis à vendre le bien et puis toucher sa commission. Ouais, ouais. C'est ça. Je pense que tu as bien résumé la chose. Puis on a aussi je vais au-delà de ça, c'est qu'on va pouvoir aussi en plus s'occuper éventuellement du futur acquéreur. Donc ça c'est génial, c'est des projets. Doublement gagnant. Du coup, toi tu es actif, alors rappelle-nous ta zone de chalandise, tu interviens dans quelle région, dans quelle zone? Alors j'ai envie de dire toute la Suisse romande, mais parce que voilà, on se doit d'aller plus loin que notre petit chez soi. Mais principalement, je dirais Riviera-Lavaux parce que c'est Chablais, Riviera, c'est parce que c'est ma région. Et puis voilà, mon réseau est là, les gens sont là, mes amis sont là. Enfin, voilà. Ouais, ça marche. Et puis autant rester pas trop large et puis bien maîtriser son marché plutôt que de vouloir faire trop large au niveau géographique et puis pas maîtriser à 100%. Parfait. Et puis comment on te contacte? Donc Claudio Maturo Infinity Home, mais du coup tu as un site internet, t'as quoi, t'es sur les réseaux? Internet, on est en train de refaire tout notre com, pardon, mais site internet bien sûr, sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, et j'en passe, patrickrobetti.com. Enfin. Vous pouvez me contacter, puis moi je vous donnerai les coordonnées. Pour ça, je fais ça secrétaire. Et puis sinon, ci-dessous, de toute façon, on va mettre enfin, dans la description, on mettra les coordonnées de Claudio, et puis n'hésitez pas à le contacter. Donc si on résume, homestaging, quels sont les avantages du homestaging? Comme on a dit, c'est que vous dépersonnalisez les biens, vous faites en sorte qu'ils soient plus passe-partout pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de plus crédible. Ensuite, vous le vendez plus vite et ça vous coûte pas plus cher. Donc, à nouveau, le homestaging, c'est pas une idée hype, tendance, tout ça. C'est quelque chose d'indispensable à l'heure actuelle pour aller plus vite. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Claudio. Je te remercie, Claudio, en tout cas. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et je te dis du coup à tout bientôt pour de belles affaires ensemble. Avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce là ci-dessous pour mettre en avant cette vidéo, pour que ces conseils servent à un maximum de monde. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain interview, et d'ici là portez-vous bien, au revoir.